Bienvenue, midi, c'est le nouvel horaire auquel on vous convie chaque jour depuis la foire exposition de Nice, 70e édition de cette foire expo avec nos chroniqueurs testeurs, Coralie Bouisset en tête tout à l'heure qui ira tester pour nous un beauty bar, on vous dira à quoi ça sert, comment ça marche. Et puis nous serons avec Tamara dans quelques minutes également qui teste pour nous tout ce qui est culinaire puisque Tamara c'est évidemment l'atelier de Tam, hein, son atelier culinaire à Nice et puis c'est la candidate de Masterchef de 2012 qui avait fièrement représenté Nice. Et à nos côtés, pour démarrer cette édition de midi de la foire de Nice, c'est le président de cette foire, Frédéric Jourdan-Gassin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un peu l'homme à deux têtes ici, hein, puisque vous êtes à la fois Frédéric Jourdan-Gassin, le président, et puis Frédéric Jourdan-Gassin, l'assureur, qui est présent aussi ici sur cette foire de Nice. Tout d'abord, je m'adresse au président. Comment ça fonctionne cette foire de Nice depuis l'ouverture samedi dernier? Cette foire, qui est la 70e, comme vous l'avez dit, fonctionne pour l'instant, même si c'est un peu tôt pour donner des résultats, pas mal du tout. Nous avons eu quelques chiffres là quelques échos, non, mais quelques échos de nos exposants qui nous disent que même s'ils ressentent, comme tout le monde, la crise, ils s'aperçoivent bien sûr que les consommateurs sont attentifs au prix. Ils sont plus regardants qu'avant. Ils sont plus regardants qu'avant. Peut-être moins nombreux, mais ils sont moins... peut-être, si je pouvais résumer ces premiers jours, c'est que nous avons une qualité au niveau des visiteurs, c'est-à-dire des gens qui viennent pas pour se balader, mais qui viennent pour commander, ou avec un acte d'achat ou un projet bien précis, en souhaitant réaliser quelque chose et en se disant on va à la foire parce qu'à la foire on va trouver, on va pas avoir à se déplacer dans différents endroits de la ville ou du département, on va tout trouver en un seul lieu. Voilà, on n'a pas la quantité, on a la qualité, mais la quantité, j'ai l'impression qu'on l'a parce qu'on regarde les allées depuis ce matin et on se dit que ça commence à bien bouger à l'intérieur de la foire, en tout cas ici au Palais des Expos où nous sommes au deuxième étage. D'ailleurs, vous pouvez venir nous visiter aussi, hein, puisque le studio d'Azur TV est installé là jusqu'à samedi. Frédéric Jourdan-Gassin, vous êtes aussi assureur, je le disais. Qu'est-ce qu'on va trouver en matière d'assurance ici? Et c'est unique en France, il n'y a pas d'autres foires qui proposent des stands d'assurance. Écoutez, c'est la première année, moi. Pas la première année en tant que président de la foire, mais mon syndicat professionnel qui s'appelle AGEA a souhaité être présent à la foire, donc m'a demandé de réserver et de louer un stand. Ils sont à l'entrée et le but de la profession, c'est de faire valoir un peu nos spécificités, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un agent général par rapport à d'autres réseaux, par rapport à en ce moment où l'offre est très diversifiée, où l'on voit la vente directe, la vente par les banques. Quel est notre plus ? Quelle est notre valeur ajoutée, oui. Voilà. Donc cette valeur ajoutée, elle est, nous sommes les premiers entrants sur ce métier. C'est vrai qu'on représente pas loin de 40% du chiffre d'affaires de l'assurance en France, en dommages. Et notre valeur ajoutée, elle est toute simple, c'est que nous avons un rapport humain avec nos clients. Nous sommes des personnes physiques, indépendantes. On n'a pas de plateforme téléphonique avec des disques à répétition. Quand vous avez un souci, vous avez un interlocuteur qui gère votre sinistre, que vous connaissez souvent, qui est là. Moi, j'ai une dizaine de collaboratrices qui gèrent ça et qui font ça très bien, avec beaucoup d'attention, qui connaissent tous nos clients, qui sont en général des gens fidèles, et qui reviennent nous voir à cause de ça. Parce que ce n'est pas un acte impersonnel, ce n'est pas un acte qui se fait à partir d'une plateforme téléphonique qui est souvent située à l'étranger. Frédéric Jourdan-Gassin, merci de nous avoir rejoints et puis bonne foire à vous en tant que président et en tant qu'assureur également. Alors juste avant de rejoindre Tamara et Coralie qui sont sur le plateau, eh bien on va se déplacer très légèrement puisqu'aujourd'hui eh bien nous avons un spécial body painting en fil rouge avec Sandra qui est maquilleuse de son état et puis Elodie qui représente une société de cosmétiques guadeloupéenne puisque vous le savez la Guadeloupe est l'invité de cette foire, invité donc d'honneur avec un village consacré à la Guadeloupe tout au long de cette semaine. Et nous avons Elodie qui est ici, qui va nous présenter déjà ce fil rouge. Qu'est-ce que vous avez décidé de nous faire là avec votre société Alizé Beauté, hein? Voilà, Alizé Nature Caraïbes. En fait, on vous présente une large gamme de produits cosmétiques, produits esthétiques qui se trouvent dans les plus grands spas de Guadeloupe et de la Martinique. Tout fait à base de plantes inscrites à la pharmacopée antillaise. Donc vous allez retrouver l'hibiscus, l'aloe vera, le pépin de pamplemousse, une grande variété de produits qui part du soin corps jusqu'au soin visage. Donc j'invite toutes les jeunes femmes et toutes les femmes, les hommes aussi,
qui aiment prendre soin d'eux à nous rejoindre sur le stand de Guadeloupe. C'est au 2e étage du Palais des Expos ici. Alors avec ces produits, il y a Sandra qui travaille depuis quelques instants, hein, puisqu'on a démarré déjà ce fil rouge sur le plateau. Alors on va regarder ce que ça donne. Bonjour monsieur, d'abord, ça va bien? Comment vous appelez-vous? Dimitri. Alors Dimitri, vous êtes donc le modèle de Sandra. Ça chatouille pas un petit peu le pinceau là? Non, ça va, ça va. J'ai l'impression que quand même il faut pas être chatouilleux. Sandra, qu'est-ce que vous avez décidé de peindre? Je sais que vous avez choisi une thématique qui va être en rapport un petit peu avec les fruits qu'on va trouver par exemple dans les cosmétiques dont on parlait à l'instant avec Elodie. Oui, tout à fait. Je vais essayer de représenter un petit peu l'ensemble des principes actifs qu'il y a dans la gamme de produits Alizé Nature Caraïbes que l'on trouve en Guadeloupe. Donc là, on commence avec quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça va être de l'aloe vera. De l'aloe vera pour commencer. Alors restez bien là, continuez ce fil rouge et puis nous on viendra vous voir au milieu de l'émission pour faire un point sur Dimitri, hein, puisque c'est directement sur son corps qu'on est en train de peindre avec ces produits, le body painting, donc notre fil rouge tout au long de cette émission jusqu'à 13h sur Azur TV. Tamara est avec nous, c'est là aussi en fil rouge qu'on vous retrouve tous les jours à la foire. Vous allez dans les allées et comme votre truc c'est la cuisine, eh bien vous avez décidé de nous simplifier la vie en cuisine. Tamara, aujourd'hui qu'est-ce que c'est? Et oui, aujourd'hui je vais vraiment vous simplifier la vie. Alors je me suis arrêtée sur un stand vraiment très sympa. Ouais. Le 526, si jamais vous le cherchez, parce que quand je vais vous expliquer ce que je vais faire, vous le voudrez. Alors on a noté 526 déjà, je note, oui, c'est bon. Oui, 526. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous réaliser un taboulé dans quelques instants. Un taboulé, mais alors en quelques instants, ça veut dire combien? Allez, on va dire 1 minute. 1 minute? Top chrono? 60 secondes top chrono, allez-y Tamara. C'est parti. Alors, on va... J'ouvre l'appareil qui contient 3 lames très tranchantes, hein, donc je ne vais pas mettre mes doigts dedans. Par contre, je vais y mettre les légumes. Je mets le persil comme ça avec la branche, hein. Souvent on n'ose pas le mettre. Et ce qui va se passer, c'est que ça va me mixer tous mes légumes sans les brûler, et je vais garder le jus, je vais garder les vitamines. Alors sans les brûler, normalement dans un taboulé on ne fait pas de cuisson, Tamara, si? Alors quand vous utilisez un robot pour mixer vos légumes, on peut brûler les légumes avec le robot. Vous brûlez les légumes, vous les oxydez et vous perdez les vitamines. Là en l'occurrence on va garder vraiment nos légumes intacts. Je referme. Je commence à mélanger. Alors allons-y, on mélange. Oui. Alors Tamara, en pleine action, qui ne va pas brûler les légumes puisqu'elle va mixer ses légumes à la main. Donc on a mis tout ce qui était nécessaire à un taboulé à l'intérieur, c'est-à-dire oignons, persil, poivrons, tomates. Alors on a dit 1 minute, hein, Tamara. Hein. Ah ben là, non, en tout cas, au niveau du mixage, je pense qu'on est à moins d'1 minute, ça c'est sûr. Ça commence à être assez fin là, c'est pas mal. Monsieur Gassin, tenez le micro si ça ne vous arrange pas. Voilà. Ah, merci beaucoup. Donc là, j'ai mixé mes légumes, je pourrais les mixer plus, mais il me semble très bien. Et on va quand même conserver un petit peu de croquant, de vitamines. Ouais. Hop, ce que je fais, c'est que j'ajoute mon taboulé, ma semoule. C'est le jus des légumes qui va imprégner la semoule. Voilà, et ça va faire gonfler la semoule. Ça va faire gonfler la semoule. Et ça veut dire que grâce à cet appareil, ça va gonfler encore plus vite et on va pouvoir manger plus rapidement ce taboulé aussi? Ben oui, il est prêt dans 2 secondes. Oh là là! Je demande à goûter hein, quand même. Hein. En plus, là, sur les coups de midi, on commence à avoir un petit creux. Hein, c'est vrai? Alors... Frédéric Jourdan-Gassin, vous êtes fin gastronome, mais est-ce que vous êtes cuisinier un peu à vos heures à la maison, vous? Parlez dans le micro. Pas tellement, mais je m'intéresse. Oui, voilà, de loin. Et là, vu l'heure, je commence à avoir faim. Voilà, ben vous allez pouvoir déguster un taboulé avec Tamara. Donc en 1 minute, on va dire que ça nous a pris 2 minutes, mais c'est pas mal. Oui, mais c'est parce que c'est la première fois que je l'utilise. Voilà, il y a ça aussi. Il est super. Regardez ça. Là, j'ai fait mon taboulé. Il est prêt. J'ai plus qu'à ajouter un petit peu d'huile d'olive, de citron. La semoule va continuer un petit peu à gonfler. C'est prêt. C'est parfait. Merci beaucoup, Tamara, pour ce taboulé que vous allez pouvoir servir à Frédéric Jourdan-Gassin. Devinez le prix de cet appareil. Alors oui, combien ça coûte la séquence? 10 euros. 10 euros avec 3 lames. Le fouet. Elle fait super bien le camelot aussi. Vous l'avez super bien formé.
confirmé, hein, je dis ça au monsieur qui est juste derrière et qui a fait effectivement montrer à Tamara comment ça marchait. Bravo monsieur. Et le petit panier pour essorer les légumes. Voilà. Et ben merci beaucoup Tamara, et le monsieur qui vous a formé s'appelle Karl. Voilà, on le salue, il est en train de filmer avec son téléphone la séquence. Tamara, à demain. Ou plutôt après-demain, puisque demain c'est une petite pause pour vous. On se retrouve jeudi. Oui, ben mercredi, je profiterai aussi pour tourner dans les allées. J'ai une petite idée. D'accord. Bon, écoutez, venez très vite nous voir. Coralie Bouisset est une de nos testeuses et nous allons partir en reportage avec vous dans les allées de la foire. On part découvrir le beauty bar avec vous. Oui, parce que hier je me suis fait les ongles et aujourd'hui j'ai décidé de me faire coiffer et je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple que de regarder le reportage qui suit tout de suite. Allons-y. Aujourd'hui nous sommes sur la mezzanine de la foire de Nice et nous sommes sur le stand d'Éric Zemmour pour rencontrer Jean-Michel qui va me coiffer en moins de 5 minutes. Allez, c'est parti. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous allez me faire aujourd'hui comme coiffure ? Bien, on va faire quelque chose qui est assez simple à réaliser. Bon, ça demande un tout petit peu de préparation puisque vous avez des cheveux qui sont longs et peu dégradés. Alors, on va les mettre un peu en mouvement avec un fer à friser, un babyliss. Et puis après, on va remonter juste quelques mèches pour dynamiser un petit peu la coiffure pour qu'elle soit moins tristounettes. Parce que là, vous avez des cheveux qui sont lisses, qui redescendent très près du visage. Donc voilà, je vais vous donner quelques astuces pour que ça aille le plus rapidement possible. Allez, c'est parti, je m'assois. Donc là, on commence par les boucles, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Attention. Alors ça, on peut le faire facilement à la maison avec un fer à friser ou autre ? Tout à fait. Il faut un fer à friser de taille moyenne. Si on veut que les boucles tiennent le mieux possible, on va utiliser un petit peu de lac avant. C'est-à-dire que je vais mettre un petit peu de lac sur les cheveux. Et puis après, je vais prendre des séparations assez grossières. Et je vais twister la mèche autour de mon fer à friser. Là, c'est bon ? On est sur la fin apparemment. Oui, tout à fait. Donc, une petite précision. Donc, si on veut conserver un joli mouvement sur la mèche, on met au préalable un petit peu de lac avant de passer le fer à friser. Et plus la mèche sera fine et au plus la boucle sera serrée. Voilà. Et c'est au moment où on va relâcher la mèche. Il faut essayer de la conserver à l'intérieur de la main parce que c'est en refroidissant que la mèche va prendre la forme. Donc si je la lâche comme ça, que je la garde en main, elle va refroidir toute serrée. Ça va tenir beaucoup plus longtemps. En revanche, si je la lâche tout de suite, elle va se détendre beaucoup plus rapidement. Donc la prochaine étape ? La prochaine étape, on va remettre un petit peu de lac. On va décoiffer. Et ensuite, on va utiliser les épingles. On va décoiffer. Vous m'avez coiffé pour me décoiffer, en fait. Oui, en fait, on va juste passer les doigts dedans, de façon à ce que la boucle soit un tout petit peu moins serrée. Voilà, donc là, je vais commencer à attacher donc, mes cheveux avec une épingle à chignon, toute simple, que j'ai choisi, bien entendu, dorée, puisque les cheveux sont clairs. Et je vais, là encore, twister de grosses mèches très larges. Le but étant de faire quelque chose de très naturel parce qu'on s'est aperçu que aujourd'hui, même en salon de coiffure, les clientes nous demandent des coiffures très naturelles, un peu comme si la cliente s'était coiffée elle-même en fait. Aïe. Ah, vous avez le droit de dire aïe, tout à fait. Je précise que j'ai choisi en fait de réaliser cette coiffure parce que j'ai des cheveux qui sont très longs, qui ne sont pas dégradés. Donc je vais facilement pouvoir les attacher de cette manière. Et je rajoute peut-être une dernière épingle, voilà. Après, on ramène les cheveux par ici pour camoufler le départ de ma coiffure. Et on a à ce moment-là donc une coiffure semi-attachée
très naturel. On a conservé l'arrêt au milieu, des petites mèches devant qui bouclent autour du visage. Le volume que l'on peut encore, si on le souhaite, augmenter en crêpant à nouveau juste du bout des doigts, sans donner un aspect trop froissé, mais quelque chose de très naturel, une coiffure out of bed. Voilà. Facile à refaire. Tout à fait, très bien. Je vais voir ce que ça donne quand même. Alors, oui, rapprochez-vous. Ah oui. Voilà, vous voyez. Ah bah, moi qui n'ai pas de volume d'habitude, Voilà. là, en l'occurrence, j'en ai. Eh ben, écoutez, merci beaucoup et puis on se retrouve tout à l'heure sur le plateau. Avec plaisir. Sur le plateau, elle y est avec nous, avec du volume, effectivement. Oui, vous êtes du volume. volumineuse. Ah bah, ça change enfin, de au niveau des d'habitude, cheveux. Hein, voilà, sinon tout va bien. Hein. Non, et donc du coup, ils font des chignons, toutes sortes de coiffures, donc c'est sympathique. En plus, ils sont très gentils là-bas, donc c'est vrai, on a pris soin de vous alors ce matin. Oui, ça faisait du bien. Bon, combien ça coûte cette petite chose C'est une très bonne question, mais c'est pas très cher. C'est une dizaine d'euros, Voilà, je crois que c'est une dizaine d'euros pour le bar à chignon. Vous pouvez vous faire les ongles à côté, donc tout est fait pour que les femmes se sentent bien. Et puis je peux même vous donner le tarif pour le parcours complet avec les ongles, etc. C'est une trentaine d'euros, mais vous avez vraiment deux ou trois stands. Et on ressort toute belle. Voilà. Et ben c'est le cas. Bravo. Merci. Très jolie Coralie. On vous retrouve demain. Oui. Et d'ici là, eh bien, nous allons aller à 2 pas de ce beauty bar, puisqu'on reste sur la mezzanine qui est en face du studio d'Azur TV, puisqu'on est là-bas au premier étage. On le voit derrière notre vitre et nos 2 invités vont nous parler bien de détente corporelle, de bienfaits et de santé aussi. Alors parmi nos invités, ils sont 2. Il y a tout d'abord Claude-Jean Laporta. Merci d'être avec nous. Vous êtes énergéticien notamment. Vous avez beaucoup de casquettes, mais on va y revenir. Et puis nous sommes également avec l'inventeur de ce qu'on appelle le Relax One ici, qu'on va tester tout à l'heure avec vous, puisque je l'ai testé hier et c'est vrai que c'était plutôt agréable. Et le Relax One est signé Hugo Soder, que je salue également. Alors, pour commencer, Claude-Jean, quel est votre métier? Énergéticien, c'est quoi? Énergéticien, on s'occupe donc de faire des bilans de santé global, sur l'être. On ne peut pas dissocier corps et esprit. Donc, le scanner permet, de toute façon, on est fait de courant électrique et d'eau. Donc, on informe avec le scanner, on fait le bilan et après, donc, on peut réinformer. Donc c'est un scanner qui a été fait par les Russes au départ. Alors je montre, hein, c'est une boîte comme ça, c'est ce qu'on appelle le Life. Le Life System. Voilà, le Life System. Donc en gros c'est quoi? C'est un ordinateur qui va communiquer avec notre cerveau, voilà, avec notre inconscient. Voilà, via des ondes, des fréquences. Qu'émet notre cerveau. Hein. Tout à fait. Et donc après, une fois qu'on a trouvé le déséquilibre, comme chaque tissu, chaque organe a une fréquence bien précise, donc ça permet de faire un rééquilibrage immédiat. D'accord. Donc là, vraiment, ça marche de façon assez incroyable. Moi, je vous parlais hier de magie parce que vous me disiez l'ordinateur communique, il analyse absolument toutes nos cellules ou presque, et on peut tout rééquilibrer avec votre scanner. C'est-à-dire que si on a des problèmes de maux de dos, de maux de tête, d'hormones, de sommeil. Voilà. Et ça prend combien de temps de se faire rééquilibrer ici à la foire, par exemple? Je sais que je l'ai fait hier, moi ça m'a pris 1h30 à peu près. Mais sinon, on fait des séances de démo gratuites, donc sur le stand. Ça dure environ 20 minutes. Voilà. Alors, ce scanner fonctionne à la fois sur les humains, mais aussi sur les plantes, sur les animaux. Les vétérinaires s'occupent de plus en plus. Ouais, alors, il y a une expérience assez originale qui a été menée avec votre appareil, là, le Life System, sur des courgettes, paraît-il, qui n'avaient pas de très bonne mine. Comment on a travaillé avec ces courgettes? Alors là, ils utilisent donc dans cette partie-là les fréquences quantiques avec les sons. Alors, fréquence quantique, expliquez à nos téléspectateurs qui vont être un peu perdus, je pense, comme moi. La physique quantique donc, permet, avec une musique, d'insérer des fréquences quantiques. Voilà, donc ce sont des fréquences qui parlent un petit peu au cerveau, aux cellules, puisque nous, c'est à notre cerveau. Pour les légumes, les fruits, ils ont aussi des cellules, donc c'est du vivant. Les animaux, pareil. Et là, sur les animaux, c'est pas dire c'est effet psychologique, parce que là, ils disent pas ce qu'ils ont et on les traite. Voilà. Il y a des résultats. Par exemple, sur les animaux, vous allez mener prochainement une expérience à Tahiti. Claude-Jean va aller à Tahiti pour essayer d'obtenir des perles depuis des huîtres perlières qui ne produisent aujourd'hui que 4% de perles parfaites. Là, vous pouvez monter les pourcentages grâce à cette machine. Tout à fait. Au moment de la greffe et après au niveau de l'hormone et au niveau du stress,
en mettant donc des fréquences pour qu'ils puissent être complètement bien rondes et augmenté le pourcentage de belles perles. Et ces fréquences, elles sont diffusées au travers, vous le disiez, de musique par exemple, dans lesquelles on a... Avec soit de la musique, ou soit des lumières, des couleurs, parce que chaque couleur aussi a sa fréquence, et les sons ont chacun leur fréquence aussi. D'accord. Bah écoutez, j'espère qu'on a un peu éclairci le sujet pour vous qui nous regardez à la maison, parce que si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller essayer cette machine tout simplement avec Claude-Jean Laporta qui sera là pour vous indiquer comment ça fonctionne, et en tout cas vous pourrez en voir les effets, parce que moi hier j'ai essayé, effectivement en sortant j'étais un peu sur un petit nuage, hein, et j'étais aussi sur un petit nuage grâce à celui qui est à côté de vous, qui est l'inventeur d'une machine qu'on va vous montrer, parce qu'on a fait quelques images hier, qui s'appelle la Relax One. Alors c'est là où le Relax One, Hugo? Alors c'est le Relax One ou la bulle de stimulation acoustique Relax One. D'accord. Alors cette bulle, moi je suis rentré dedans hier et puis vous m'avez donné quelques conseils. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette bulle? Quand je m'assois là, vous m'avez dit, voilà, là vous mettez bien assis, etc. Expliquez-nous ce qui se passe là sur ces images. Eh bien là, vous venez de prendre place, donc il y a une position idéale à adopter. C'est extrêmement simple. Ce qui est un petit peu plus difficile, c'est d'être franchement paresseux et de ne rien faire. Puisque... Ça, c'est un effort pour moi. D'intimité extrêmement confortable, et vous serez dans un état de disponibilité idéal pour pouvoir bénéficier des stimulations acoustiques. Voilà, alors ces stimulations acoustiques, qu'est-ce que c'est? Là aussi, on est sur la quantique, comme on disait tout à l'heure, avec des ondes qui sont imprégnées dans une musique et qui vont nous détendre profondément, c'est ça? Exactement, donc de même par exemple que l'on peut dépister des maladies en envoyant des signaux lumineux à une certaine fréquence, là on va utiliser des ondes sonores qui vont envoyer un signal au cerveau qui sera interprété comme une induction en relaxation profonde. Donc c'est purement physiologique, cela fonctionne quelle que soit votre sensibilité, votre culture, et sans entraînement aucun. D'accord. Donc voilà, moi pour la sensation que j'en ai éprouvée, ça dure 12 minutes et c'est l'équivalent, vous le dites, de 1h30 de sommeil, c'est ça? Voilà. D'une sieste d'1h30. Et c'est vrai qu'on se sent très vite détendu derrière. Ça commence avec des petits sons de la nature, etc. Et puis après, on a voilà, tout ça dans un flux musical, eh bien, des éléments, des sons qui vont vraiment nous détendre profondément. Et on va complètement oublier qu'on est même ici à la foire, parce qu'on est complètement en immersion hein, dans cette bulle qui ressemble à un véritable petit vaisseau spatial. Hein. Et tous ces sons, en fait, vous entraînent dans un état qui est voisin du sommeil paradoxal, donc la phase de rêve. Ouais. À la grande différence du sommeil normal, où il y a une rupture de conscience, vous restez lucide du début jusqu'à la fin. Donc si vous êtes un peu sensible à votre imagerie mentale, vous allez pouvoir faire du rêve éveillé en toute conscience. D'accord. Eh bien, écoutez, on va là aussi pouvoir tester cette machine. Elle est à destination des particuliers ou plutôt des professionnels? Alors plutôt des professionnels, mais elle est assez compacte, donc 1,25 m de diamètre, c'est un gros fauteuil club. Ouais. Et certains clients particuliers l'ont très vite détourné comme micro-salle de concert pour leur musique préférée. Voilà, exactement. Donc voilà, si vous avez envie, en tout cas, d'essayer et de vous faire plaisir, vous venez découvrir cette bulle, hein, le Relax One que Hugo Soder donc a créé. Et puis Claude-Jean, avant de partir, dites-nous un petit peu les différents appareils là, de torture que vous nous avez amenés, mais qui ne sont pas des appareils de torture, mais des appareils pour se soigner, hein, c'est ça. Alors donc on a un petit protofil qui permet donc de se protéger des ondes électromagnétiques. Parce le protofil, donc voilà. Là par exemple on a du Wi-Fi à la maison, voilà, on est un peu sensible donc, aux ondes. On peut le mettre pour le sommeil aussi, il y a 16, il y a 16 programmes donc, qui permettent de traiter les addictions aussi, de traiter le sommeil. D'accord. Donc ça, c'est un là aussi, on est sur ce système d'ondes qui parle à notre cerveau, qui communique avec nos cellules. C'est les mêmes bases que le Life, mais c'est réduit à 16 programmes. D'accord, 16 programmes pour nous aider donc à arrêter de fumer, par exemple, voilà, à retrouver le sommeil. À retrouver le sommeil, la concentration, tout ça même pour les enfants. Voilà, et c'est testé cliniquement. Est-ce que cliniquement, et donc on a des appareils de mesure qui permettent de contrôler les ondes de la Wi-Fi, tout ça, parce que la Wi-Fi, malheureusement, c'est bien, c'est moderne, mais c'est la même fréquence que les muscles et le cœur.
D'accord. Donc éviter, la nuit, il serait conseillé de la couper. Voilà, si on peut couper le Wi-Fi à la maison. Le problème, c'est quand on est dans un immeuble, même quand on coupe le sien, on a ceux des voisins qui fonctionnent pour nous. Mais il est quand même plus éloigné et moins fort. Chez soi, au moins, on peut le réduire. Donc ça, c'est le conseil qu'on peut donner, effectivement, si on peut couper le Wi-Fi à la maison. Parce que les ondes du Wi-Fi fonctionnent de la même façon que les ondes qui commandent à notre cœur. Hein. C'est ça, le battement du cœur. Écoutez, on a appris des choses avec vous. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'en savoir plus et encore plus, parce que vous pouvez passer des heures avec ces deux messieurs-là. Moi, hier, j'ai passé vraiment beaucoup de temps et c'était vraiment passionnant. Merci à vous. Merci aussi. Et on vous retrouve au premier étage sur la mezzanine qui se trouve juste au-dessus. On va rester dans votre espace puisque, Claude-Jean, vous êtes également équipé dans votre cabinet qui se trouve à Valbonne, à Biot. Vous êtes équipé de ce qu'on appelle le lifting des stars. Le lifting à l'oxygène, j'ai testé pour vous, voilà ce que ça donne. On m'a dit ce matin, tu as des cernes, il faut que tu ailles faire quelque chose. Donc je me suis allongé ici dans l'espace bien-être de la foire et mine de rien, je vais bénéficier d'un lifting de star. Pourquoi lifting de star? Parce que les plus grandes, type Madonna par exemple, utilisent ce lifting à l'oxygène. C'est ça, Nelda? Ah oui, maintenant les stars utilisent ce lifting à l'oxygène. D'ailleurs, elles ont leur appareil dans leur salle de bain et elles l'utilisent au quotidien. Voilà. Femmes ou hommes d'ailleurs. Hein. Ah mais femmes ou hommes, bien sûr. Hein, oui. Bon, je peux essayer moi. Vous êtes là pour ça, s'il vous plaît. Je vais m'occuper de vous. Alors, vous allez vous occuper de moi en faisant quoi exactement? Parce que moi, je veux bien du lifting, mais sans bistouri. Là, il n'y a absolument aucune intrusion. C'est pas intrusif du tout. Non, c'est absolument indolore. C'est peut-être même plus doux que ma main, là. Oui, absolument. Donc, on va vous propulser de l'air, de l'oxygène dans vos ridules. Et vous allez voir, c'est un véritable coup d'éclat. La peau est repulpée et va lisser toutes les ridules de vos cernes, de votre joue. Quel est le matériel que vous allez utiliser? Vous pouvez nous le montrer? Alors oui, bien sûr. Voilà. Avec cette buse dans laquelle il y a de l'acide hyaluronique, nous allons propulser de l'air et de l'acide hyaluronique. Vous voyez, ça fait absolument pas mal. Je ne sais pas si vous voyez les traces sur la peau, vous voyez? Ça va justement mettre simplement de l'acide sur la peau. Et ensuite... C'est très doux en tout cas, effectivement. Hein, c'est la caresse du vent. Et ensuite... Qu'est-ce que c'est ça? Moi j'ai très peur. Hein. Vous savez que j'ai peur des hôpitaux, moi. Donc là, ça commence à ressembler à un bistouri ou quelque chose comme ça. Donnez-moi votre doigt, regardez. Je vais commencer sur votre main. Est-ce que je peux continuer? Oui, c'est vraiment de l'air, là encore. Alors là où j'ai placé l'acide hyaluronique, je vais lisser la peau, je vais propulser de l'oxygène. Et ça prend quelques minutes tout de même. Hein, ce n'est pas comme des piqûres, donc il faut avec beaucoup de patience. Et on réussit à relisser votre peau et à vous redonner le coup d'éclat dont vous avez besoin. D'accord. Alors, en le faisant 3-4 fois d'affilée en 15 jours, vous avez un bel effet lissant qui dure. Si vous le faites en une journée comme ça, en une demi-journée, en une demi-heure, ça peut vous permettre d'avoir le beau coup d'éclat pour un plateau télé, par exemple. Voilà, c'est bien parce que comme ça, on n'a presque pas besoin de maquillage donc, pour aujourd'hui. Non, vous allez être regardez, détendu. Vous avez l'éclat de la personne détendue. C'est une technique qui existe depuis longtemps ou c'est tout récent ça? Non, ça fait quelques années, mais ici sur la Côte d'Azur, il y en a très très peu qui le font. Je connais 2 ou 3 personnes seulement avec des outils différents, mais ce sont des outils qui sont à destination des esthéticiennes, qui sont des outils médicaux quand même, hein, qui ont été utilisés au niveau médical, mais qui là sont utilisés et transformés en hyperbare pour les esthéticiennes. Donc vous ne risquez rien. On ne risque pas de vous trouver la peau, on risque pas. Par contre, on enlève les taches. Oui. Donc, on peut nettoyer l'acné, on peut réduire une cicatrice, réduire visiblement les rides et repulper la peau. Et alors on le voit, vous allez voir ce soir ou même tout à l'heure sur votre plateau télé, vous allez avoir votre visage qui va réagir et votre peau qui va réagir. Voilà. Au bout de combien de temps à peu près? Très rapidement. Dans 2-3 heures, vous allez être vraiment repulpé.
Merci beaucoup Nelda. Combien ça coûte de se faire repulper? La séance dure combien de temps et combien ça coûte? La séance dure 1 heure et ça coûte 90 €. Et ici, c'est en essai gratuit pendant toute la durée de la foire, c'est ça? Et ici, ça dure 1/4 d'heure et c'est gratuit. Okay. Donc, je ne peux pas faire de miracle sur tout votre visage. Je vais juste vous traiter une petite partie. Malheureusement, Nelda ne peut pas faire de miracle, mais je ne vous en veux pas, Nelda. Non, mais vous êtes parfait. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très agréable. Et franchement, pour un lifting, il n'y a effectivement pas de bistouri et pas de cicatrice de toute façon. Là, ce n'est que du plus. Non. En même temps, vous allez vous relaxer. Donc, il y a tout que du bonus. Je continue à me relaxer. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup, Nelda. Ah, c'était bien. Alors, vraiment, alors je sais pas si ça se voit, mais bon, j'ai perdu quelques ridules, mais bon, ça n'a pas duré assez longtemps. Une séance, c'est à peu près 1 heure et ça coûte 90 €. Mais si vous voulez essayer gratuitement pendant la foire, c'est possible. Ça se trouve dans l'espace bien-être de cette foire. C'est au premier étage sur la mezzanine nord. Nous sommes au sud, là pour le coup, au 2e étage, au sud du Palais des Expositions, avec le studio d'Azur TV. Dimitri est en train de se faire body painter, donc on lui peint le corps et c'est Sandra, notre maquilleuse, qui travaille depuis tout à l'heure. On a bien avancé déjà, Sandra, là? Oui, tout à fait. Alors, on en est où? Qu'est-ce que vous avez produit depuis tout à l'heure? Je vois qu'il y a une canne à sucre qui a poussé sur le torse. De la canne à sucre, hibiscus, coco. Là, je suis en train d'entamer de la papaye. Voilà. Vous travaillez avec des pigments naturels, là, c'est ça? De la peinture corporelle professionnelle. C'est très très minutieux, on va vous laisser continuer à travailler. Dimitri est un bon modèle? Tout à fait. Et voilà, vous discutez un peu ou c'est très sérieux? Vous ne parlez pas entre vous là pendant les prises? Non. Ça reste vraiment très stoïque. Dimitri, bon courage. Sandra, bon travail. Et puis on se retrouve à la fin de l'émission pour revoir le résultat fini de ce body painting qui est réalisé en direct donc sur le plateau d'Azur TV. Plateau qui est composé de 3 invités. Alors il y a un chroniqueur testeur sur le plateau, c'est Julien Laugier. On va tester, oh là là, tout le monde en rêve. On va tester quoi? Dites-le nous, Julien. Des lits. Un lit. Oh là là. Un lit. Voilà, testeur de lit. Ça, c'est un beau métier aussi. C'est beau. Hein? Vous n'êtes pas trop foulé sur ce coup-là? Non, c'était bien. D'accord. On va voir ça dans un instant avec Julien Laugier qui a testé des lits pour nous à la foire de Nice. Valérie Pellegrini qui sera là dans quelques minutes. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, Eric. qui ne vient pas pour nous présenter une escapade, parce que dans la grande émission, c'est notre chroniqueuse escapade. Elle vient ici à la foire en tant qu'invitée parce qu'imaginez-vous qu'elle est l'auteur de ce livre dont on va parler tout à l'heure, qui m'a beaucoup amusé parce que c'est très bien écrit. Franchement, c'est très très bien écrit. C'est surtout écrit avec beaucoup d'humour. Voilà, Valérie, comme je la connais depuis des années, ni dupe ni soumise, et vous allez vraiment vous reconnaître si vous êtes une quarantenaire une qui a post-quarantenaire, fait on va dire. une post-quarantaine. Oh, vous êtes encore dans la quarantaine. Oui, bon. oui, heureusement, oui. Et Encore qui un a peu. eu quelques petits déboires amoureux avec Mais pas que. un fiston de 15 ans, tout ça. Enfin bref, vous allez vous reconnaître dans ce livre et ça va vous faire du bien à vous, les filles. Nous, les garçons, on s'en prend un petit peu pour notre grade quand même. Hein. On va discuter de ça. Oui, absolument. Restez bien avec nous pour le débat homme-femme. Nous avons Coralie également sur ce plateau, puisque comme nous sommes en plein cœur de la foire, Valérie, tout au long de la semaine, eh bien, nous accueillons comme ça des personnes qui viennent nous simplifier la vie. C'est le cas de Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour. Je connais très bien votre appareil. J'en ai acheté un il y a 2 ans. C'est pas moi qui ai invité Coralie sur le plateau, donc je dis ça très de façon très libre. Vous avez tout testé. J'ai tout testé et c'est vrai que ça coupe vraiment très très bien votre truc là. Expliquez-nous ce que c'est exactement cette râpe. Bah déjà, c'est une mandoline, donc une mandoline à légumes. C'est pas une râpe, hein, Borner. Voilà. Déjà, ça aussi, c'est un peu. La vraie Borner, parce qu'il y a une marque. Hein. C'est allemand Borner? Oui, exactement. Ouais. C'est une marque qui existe depuis 58 ans. Oui. Donc c'est pour ça qu'on précise bien que c'est la vraie Borner, parce que les gens ont l'habitude de la voir seulement en orange. Depuis 50 ans, elle n'existait qu'en orange. Mais cette année, on a amené à Nice des jolies couleurs pour changer un petit peu. Donc c'est pour ça que je précise bien que c'est la vraie Borner. Moi j'ai la orange, donc maintenant vous faites la verte. Vous avez d'autres couleurs? Bien sûr. Ouais, d'accord. Cette année, on l'a en verte,
on l'a en rouge et également en blanc. Et bien sûr, le traditionnel orange, comme d'habitude. Voilà, alors Coralie, elle est lancée comme sur son stand. Moi, je vous propose, Coralie, comme vous nous avez apporté pas mal de matériel, de nous faire une petite démonstration parce que ça va parler de soi-même. On peut tout couper pour faire des présentations un petit peu abouties dans la cuisine, hein, c'est ça? Donc n'importe quel fruit, n'importe quel légume. Et donc avec le nouveau modèle, on pourrait également faire les charcuteries. Donc ça va être l'avantage un petit peu du nouveau, c'est qu'il sera également beaucoup plus sécurisé et il fera encore plus de choses que les modèles précédents. Voilà. Alors Valérie, je vais vous demander de travailler un petit peu. Est-ce que vous pouvez simplement je vais tenir le micro. Voilà, positionner le micro sous la bouche de Coralie qui va avoir besoin de ses deux mains. Coralie, expliquez-nous ce que vous allez nous faire là tout de suite, par exemple. Eh bien là tout de suite, on peut commencer par exemple par une petite salade de tomates, une tomate mozza. Oui, allons-y. Pourquoi pas. Donc simplement toujours le petit chapeau de protection, ça on n'oublie pas, comme on le dit, c'est pas un gadget, c'est un appareil semi-pro, donc le petit chapeau de toujours. Mettez le chapeau, ça coupe très bien et ça coupe aussi donc les doigts. Non, voilà. Parce qu'on a un petit chapeau. Donc voilà. justement, non, si on y va sans le chapeau, voilà. Ah, voilà. Il faut retester, voilà. Eric. Il faut retester. Donc maintenant, on a un petit bouton sur le côté parce que maintenant on pourra même choisir les épaisseurs de coupe contrairement aux anciennes. Donc on va faire par exemple une petite salade de tomates en 2 petites secondes. Simplement, il va venir suffire de frotter sur l'appareil. Hein, on n'a rien besoin de faire d'autre. Pas besoin de forcer, pas besoin d'appuyer. Et voyez, on aura nos petites salades de tomates en 2 petites secondes. Parfait. Donc on va essayer de mettre ça de côté. Et on est en train de faire une salade sur le bureau. Je pousse vers vous discrètement. Si vous avez remarqué, on aurait pu vous donner l'assiette quand même. Hein. On prévoira ça pour la prochaine fois. Alors, on va pouvoir peut-être tester une épaisseur supplémentaire. On va voir par exemple une petite salade, une petite tarte aux pommes. Allez, une tarte aux pommes. On peut faire la tarte aux pommes directement. Alors on va gagner du temps. Simplement, ce qu'on peut faire déjà, c'est pré-couper sa pomme en 2. Hop, comme ça, il n'y aura pas besoin de le faire par la suite. Comme ça, les femmes peuvent déjà évider les pommes. Hop, on repique le tout dans son petit chapeau. Et après, comme tout à l'heure, on vient frotter directement. Alors, je vois qu'il y a un petit bout de pomme qui a sauté. Et là, on a déjà... Ah oui, d'accord. Et voilà, on a notre pomme pré-coupée. Ouais, on a déjà les pommes pour la tarte. Exactement. Ça, c'est parfait. Je ne savais pas, moi, je ne fais même pas ça à la maison. Alors, ensuite... Tant qu'à faire, je vous montre la petite nouveauté. Hein, donc là, les rondelles. La nouveauté pour terminer. Pas de souci. Et pour terminer, je vais vous montrer tout simplement que maintenant, avec notre mandoline, on pourrait également faire des brunoises, des petits carrés. Par exemple, si vous voulez faire un oignon rissolé, hop, simplement, en 2 petites secondes, on va faire nos petits oignons rissolés pour les tabouler. Hop, génial. Les tabouler, les verrines. Merci beaucoup Coralie et on va retrouver votre mandoline orange. C'était la traditionnelle orange, maintenant elle est rouge et verte, vous avez vu. Et c'est cette marque Borner que vous représentez. C'est ça. Cette marque allemande. Merci beaucoup Coralie. Merci à vous. Nous allons maintenant passer de la cuisine à la bibliothèque, si vous le voulez bien, avec Valérie Pellegrini et ce livre donc aux éditions Ovadia. Ça s'appelle Ni dupe ni soumise. C'est plus joli d'ailleurs, je trouve, que l'intitulé de l'association qu'on connaît. Voilà. Ni dupe ni soumise. Alors, moi j'ai fait plein de notes parce qu'il y a des tas de citations que je voudrais vous donner, mais on va pas pouvoir le faire entièrement. J'ai mis vision d'une quadra sur l'amour, les hommes, la maturité, l'amitié aussi, avec tendresse et beaucoup d'humour. Ah, bravo, est-ce que ça correspond à votre livre? J'aime beaucoup. La démarche, c'était vraiment de poser un regard sur la vie d'une poste, quadra, comme on disait. Mais un regard, c'est juste un témoignage. C'est pas une leçon, c'est pas chacun a sa vie, bien sûr. Un petit côté leçon quand même. Non. Moi, je me suis pas reconnu en tant qu'être humain homme, parce que moi, je suis pas du tout l'homme que vous avez rencontré. Il n'y en a pas qu'un quand même. Non, il y a des portraits. Oui, il n'y en a pas qu'un. Il y en a 11 types différents d'hommes. J'ai compté, vous avez 11 types d'hommes différents. Des portraits types, exactement. Ouais. Non, l'idée, Eric, c'était vraiment de poser un regard sur, effectivement, un bilan de vie, un témoignage, mais en toute humilité, avec beaucoup de tendresse pour la vie. C'est une déclaration, à mon sens, d'amour et d'humour à la vie, bien sûr, parce que, alors c'est le regard d'une femme, bien sûr, c'est mon regard à moi, il correspondra peut-être pas à celui de toutes, bien sûr, mais c'est normal. Ouais. C'est juste donc un humble témoignage, et l'idée, c'était de revenir un peu à un bilan sur tous les thèmes de vie. Alors vous avez raison, on parle de l'amour en général parce qu'il y a l'amour conjugal, mais il y a l'amour filial, l'amour maternel, l'amour familial, bien sûr. L'amour amitié aussi. L'amitié, très important. Parce que pour vous, l'amitié entre hommes et femmes, ça existe. Moi, j'en suis persuadé. C'est vrai qu'il y a plein de gens autour de moi, comme autour de vous, visiblement, Valérie, qui n'y croient pas une seconde. Oui, c'est vrai. Un vrai bon pote pour une fille et une vraie bonne pote fille c'est pour fraternel, un garçon, oui, ça n'existe pas pour ça peut l'être. C'est pas toujours facile, mais ça peut l'être effectivement. En tout cas, l'idée, c'était vraiment
de rendre hommage aussi aux femmes, parce que sans oublier les hommes, ça n'a rien de féministe du tout. C'était pas du tout ma démarche. C'était vraiment J'ai trouvé que c'était un poil féministe de temps en temps, mais ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Parce que tout le monde en prend pour son grade, mais on le mérite bien tous. Oui. Là, vous êtes d'accord. Donc c'est vrai que la famille, les amis, les enfants, l'univers professionnel aussi, mais c'est avec un regard de femme de 40 ans. Donc effectivement, on n'est plus dupe parce que on a compris beaucoup de choses. On n'est plus sur l'utopie. On attend des choses de la vie qui sont possibles et plus celles auxquelles on rêvait sans doute. On n'est pas soumise non plus. Le prince charmant en gros, mais le prince qui me convient, enfin celui qui pourra rester avec moi sans oui, et puis avec les travers de la séduction, où forcément on n'est pas toujours soi quand on séduit l'autre ou qu'on a envie d'être séduit. Donc, mais il ne s'agit pas que de parler de l'amour. Hein, vous avez vu, c'est vraiment toutes les tendances de vie, tous les thèmes possibles, et ne plus être soumise non plus, parce que je pense qu'à nos âges, à nous, post-quadra, on n'est plus non plus soumise à des attentes auxquelles on ne peut pas répondre et puis auxquelles la vie ne répondra pas non plus. Donc c'est un peu provoquer les choses pour que les petits miracles auxquels on croit encore arrivent, mais qu'on soit justement participatif, qu'on soit acteur, actrice de nos vies. Et effectivement... mais j'adore parce que c'est gagné. Si vous riez, c'est déjà gagné pour moi. Mais c'est drôle. Par exemple, il y a, au moment de l'arrivée de bébé, parce que moi je vais être concerné dans quelques mois, elle dit « Maman pense à tout, papa pense à lui ». Voilà. J'ai juste noté ça. Moi je trouve ça exceptionnel. Mais bon, là, c'est sorti même du si contexte, je me reconnais pas toujours, Eric. franchement, je me reconnais pas toujours. Mais ça m'a fait rire. Il y a quoi d'autre ici encore ? Mais c'est aussi une déclaration d'amour aussi à ce lien entre hommes et femmes, parce que si on communiquait davantage et si on se parlait, on arriverait peut-être mieux à se comprendre aussi. Mais c'est pareil pour les enfants, pareil pour la famille, où il y a aussi des décalage de génération. On est de plus en plus jeune plus tard, quelque part. On est ado à 8 ans. Donc, tout a changé. On a du mal à correspondre aussi aux générations passées. Aujourd'hui, on peut être maman, on choisit d'être maman. C'est un véritable choix. Vous disiez, par rapport à la contraception, on peut faire quand on veut. Notamment. Donc, ça aussi, c'est un autre regard. Et on est parti avec l'idée d'être parfaite partout. C'est difficile. On est vraiment, nous, une génération un peu particulière, partie avec l'étendard des réussites à tout va. Et un étendard de plomb, vous dites. Oui, c'est ça, exactement. On doit être une maman géniale, avoir un enfant parfait, etc. Mais ça n'existe pas, il faut juste faire avec. Et je terminerai juste avec cette citation, puisque vous êtes journaliste. Attention. Et vous dites la presse magazine, on passe de jeune et jolie à vilaine et rassie. Et voilà, moi je vais rester là-dessus pour vous dire qu'à l'intérieur, c'est bourré d'humour. Vous allez vraiment vous amuser. Moi, j'ai encore terminé de lire hier, j'ai passé 2 jours parce que j'avais pas le temps de le lire d'une traite, mais ça se lit à mon avis d'une traite. Vous allez vraiment passer un bon moment si vous êtes quadra, si vous êtes fille ou garçon aussi. Oui, parce que ça permet aussi de comprendre peut-être un peu mieux, j'espère en tout cas. Mais c'est une vraie déclaration d'humour et d'amour à la vie, parce que qu'est-ce que c'est joli, même si c'est difficile. C'est joli. Et à la fin, j'ai presque versé une petite larme parce que le gamin de 15 ans qui vous énerve, vous lui faites une jolie petite déclaration d'amour aussi à votre fiston, à votre famille aussi. Oui, absolument. Sans parler des amis et de l'ami IE et de l'ami I. Merci en tout cas, parce que si vous avez envie de passer un bon moment, ni dupe ni soumise, on trouve ça dans toutes les bonnes librairies, absolument. Aux éditions Ovadia, et c'est Valérie Pellegrini qui l'a signé ce livre. Merci Valérie. Merci Eric. Julien Laugier, lui, n'a pas signé de livre. Il aurait pu avoir un livre de chevet éventuellement pour son reportage qui va suivre, puisque vous avez décidé de tester de la literie, vous, à la foire. On va tester les lits tout de suite. Allons-y. Alors sur la foire, on a des coupes légumes, on a des voitures, on a des cuisines équipées, mais on a aussi de la literie. Qu'est-ce que c'est, Guillaume ? C'est un lit qui se met au plafond. Et justement, là, on est sous le lit, si j'ai bien compris, on est assis dans un canapé. C'est comme si vous étiez chez vous, dans votre canapé, votre lit est en haut. Et le soir, vous le descendez, vous ne bougez pas le canapé, vous ne bougez rien, ça se met en place, et d'une pièce, vous en faites 2. Vous nous montrez tout ça ? Allez, on se lève, on quitte le canapé, et donc on découvre le meuble là-haut. On est trop petit. On a la petite perche pour l'attraper. Pour aller le chercher. D'accord. On n'oublie pas d'ouvrir les pieds. On a les pieds, d'accord. Parce qu'il faut quand même que ça tienne et que ça repose sur le sol. Voilà, il faut que ça repose sur le sol, sachant que là-bas, on a un arrêt qui est à la même hauteur que le pied, de façon à ce que quand on pose le lit, tout est stable. D'accord. Et ça pèse combien ? Comment ça se fait pour descendre aussi facilement ? En fait, vous avez ces bandes qui sont reprises par des rouleaux et qui sont accrochées à un contrepoids qui est dans le mur. D'accord. Un contrepoids qui est équilibré par rapport au poids du plateau. Donc ça fait qu'en définitive, le lit est assez facile à monter et à redescendre. La structure du lit, c'est en quoi ? Quel est le matériau ? C'est de l'être massif.
Du bois massif partout. Massif, ah oui. D'accord. Sauf le sommier et l'ossature du sommier qui est en pin massif avec une épaisseur de 3,5 cm. Un truc bien costaud qui supporte, une fois qu'il est posé, 250 kg dans le lit. Je pourrais y dormir pas tout seul, tout va bien. Exactement. Et justement, c'est fabriqué, c'est conçu où? C'est tout fabriqué en France, c'est 100% français. Et c'est fabriqué à Paris, dans une boîte qui s'appelle Décadrage. Et donc c'est du sur-mesure selon la hauteur de mes plafonds, selon la dimension de ma pièce. Exactement. On peut commencer comme là sur un plafond qui est à 2,40 m. On peut aller jusqu'à 3,40 m. D'accord, donc même dans des grands appartements, on peut s'installer ça tranquillement. On s'adapte. Il ne faut pas que ça fasse plus de 3,40 m et il faut que, sachant qu'on s'accroche au plafond, il ne faut pas que ce soit un faux plafond. Ce sera mieux. Voilà. Et niveau budget, enfin, on est sur quel genre d'idée? Alors c'est assez variable parce qu'on a quand même 4 tailles de lit, le 120, le 140, le 160, le 180. Après, partant de là, c'est un peu comme une voiture, on rajoute des options. Là, c'est pareil, on peut rajouter des miroirs, des étagères, des lumières, il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Donc ça va de 3 500 jusqu'à 5 000. D'accord. Ok, ben pour un lit comme ça, pour exemple, pour un lit comme ça, 4 000 €, livré installé chez vous. Garantie 5 ans, sans entretien. D'accord. Eh bien moi, je sais où je finis l'émission, je vais me reposer. À plus tard. Oh, il n'est pas bien, là. Hein, regardez-moi le Julien Laugier en plein effort, dis donc. Et j'ai passé la nuit, c'était bien. Moi, j'ai dormi. C'est vrai? Moi, j'ai bien dormi. Il a bien dormi. Alors, on a fait un petit prix pour ce lit. On a fait un petit prix, on en a parlé, effectivement. On est autour de 3 000 € pour ce genre de jouet. Ça peut monter un peu plus haut, mais on gagne quand même 4 mètres carrés. Ah oui. Donc finalement, au prix du mètre carré à Nice, on n'est peut-être pas trop mal. Une petite chambre, ça peut valoir le coup. On y gagne effectivement. Lit sur mesure comme celui-ci, des lits armoires aussi qui se balancent de haut en bas, des lits avec des télés intégrées. Ça m'a bien plu. Je pense que je vais aller essayer aussi. Il y a la télé aussi. qui sort comme ça. Exact. Je l'ai vu. Avec une petite télécommande, ça monte. Ça fait très. Moi j'aime beaucoup. Très feu de l'amour. Moi j'aime beaucoup. Je pense que je vais faire ça. Ça c'est terrible. Et puis les matelas, tout ça dans l'espace ameublement, des matelas qui bougent dans tous les sens avec des sommiers améliorés, tout ça. C'est génial, il faut aller voir et chercher pour bien dormir. Voilà, et puis il y a vraiment le choix dans la foire, donc faites votre balade et venez nous voir aussi ici sur le plateau d'Azur TV. Nous sommes installés au 2e étage du Palais des Expositions jusqu'à samedi inclus et ce sera tous les jours entre midi et 13h. On reste dans le bien-être parce que vous avez vu depuis tout à l'heure, on a parlé de ce fauteuil Relax One par exemple, là vous étiez sur un lit. Eh bien on va parler avec les Arts du Tao, c'est une association dont fait partie Josette et Denis qui est au bout de la table là-bas, et puis Gilles Roche lui viendra pour un autre sujet, pour être zen quand vous êtes parent et venir faire la foire. Il y a un endroit qui s'appelle la garderie ici, c'est plutôt bien fait, on en dira un mot avec Gilles Roche dans un instant. Josette, merci de nous avoir rejoints. Aux Arts du Tao, vous êtes donc sur la mezzanine nord, ce qu'on appelle donc la mezzanine qui est tout de suite en face quand on rentre dans le Palais des Expositions. Vous proposez différents types d'activités dans votre association. Vous, là, vous allez nous parler de diététique chinoise, c'est ça ? Diététique chinoise, on va plutôt parler de diététique énergétique, parce que diététique chinoise, même si c'est une diététique basée sur les principes de la médecine chinoise, les gens peuvent s'imaginer qu'il faut manger chinois, alors que pas du tout. Ce sont des principes qui s'adaptent absolument à notre alimentation. À notre alimentation et pas besoin de manger des nems et de la soupe chinoise. Exactement. Pour y arriver. Très bien, on a compris. Alors c'est quoi le principe de cette diététique énergétique ? Alors le principe, c'est basé sur 4 piliers principaux qui sont de considérer la vitalité de l'aliment. Comme pour nous, c'est-à-dire des aliments qui sont sains, qui sont cueillis à maturité, qu'on prépare au dernier moment pour qu'ils gardent leur vitalité. Le principe étant que s'ils sont chargés en vitalité, donc en énergie, ils vous apporteront de l'énergie et pas de la matière, si vous voyez. Okay. Première chose. La deuxième chose qui est très spécifique à la diététique chinoise, c'est la notion de nature d'un aliment, nature énergétique, c'est-à-dire l'effet de froid ou de chaleur qu'ils vont générer dans le corps. Par exemple, si vous prenez un piment et que vous le sortez du frigo, bien évidemment, il va quand même vous chauffer. Si vous buvez du thé à la menthe, bien qu'il soit chaud, il va quand même vous rafraîchir. C'est pour ça que les peuplades des déserts boivent ce genre de boisson. Donc chaque aliment est considéré pour pouvoir amener du froid, de la chaleur, par exemple, dans le corps, ce qui va permettre de conseiller
et déconseiller certains aliments en fonction du déséquilibre de la personne. Quelqu'un qui est toujours frileux, par exemple, ou qui a des problèmes de poids, on va lui conseiller d'éviter les salades, le fromage blanc, tout ce qu'on trouve dans les régimes alimentaires, parce que souvent c'est au contraire ce qui va le déséquilibrer et augmenter son déséquilibre. Alors par exemple, tiens, on prend ce cas précis. Je suis frileux et j'ai tendance à prendre un peu d'embonpoint. Vous me proposez quoi comme régime? On va proposer donc dans les consultations diététiques qu'on fait ici ou en cabinet, c'est déjà d'éviter tous les aliments qui vont refroidir, d'éviter tous les aliments qui vont vous faire gonfler comme une éponge et qui vont entraver votre énergie, comme en particulier les laitages, les sucres et ce genre de choses. Donc voilà, des conseils qui sont un petit peu différents de la diététique occidentale parce qu'ils prennent en compte le point de vue énergétique justement. Voilà, si on veut plus d'infos, on vient vous voir. Tout à fait. Les consultations sont gratuites là, c'est ça? Ici, oui, complètement. Voilà. Sinon, on vous retrouve où le reste de l'année? Alors, le reste de l'année, nous sommes donc à l'espace de santé Les Arts du Tao, 3 places Randon à Nice. Et nous donnons aussi, le site, c'est mtc-artdutao.fr. En avril, par exemple, nous présentons une journée de diététique chinoise pour les gens qui veulent aller plus loin et faire une journée complète de formation de base. Donc, si on a envie de vous rencontrer, on vient directement prendre toutes les infos, soit sur Internet, soit ici au Palais des Expositions. Vous êtes là jusqu'à lundi. Alors, juste à l'autre bout de la table, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, Josette. Il s'appelle Denis. Il fait partie aussi de cette association des Arts du Tao. Denis, on vous a fait venir parce que vous avez une méthode de tai chi qui s'appelle le tai chi raquette. Alors le tai chi, on voit à peu près ce que c'est. Le tai chi raquette, on avait juste envie de vous voir peut-être le pratiquer sur le plateau. Qu'est-ce que c'est exactement cette discipline? Alors, les informations que je vais vous donner, je n'en garantis pas la véracité parce que c'est très difficile d'obtenir des informations exactes sur cette pratique. C'est une pratique qui est très récente. Très récente, parce que je pensais qu'elle était ancestrale et qu'on n'avait pas forcément des traces. Voilà, c'est une pratique en fait qui est assez récente. Les informations que j'ai eues semblent dire qu'elle vient du début des années 90, donc c'est vraiment quelque chose de très récent. Ça se pratique avec une raquette sur laquelle vous avez une surface qui est en toile et avec une balle, bien sûr. Au départ, c'est un médecin qui a mis au point ce système de raquette pour travailler de façon ludique sur la rééducation des problèmes d'épaule. Plutôt que de faire un travail de kiné, etc., sur des machines, ils se sont dit pourquoi ne pas s'amuser et puis travailler avec des raquettes. Et ils se sont aperçus très vite que les principes fondamentaux du tai chi étaient mis en jeu immédiatement avec ce travail-là. Ils ont développé tout un travail très très complet. Et donc on retrouve maintenant des gens qui pratiquent ce tai chi qui s'appelle le tai chi Julitsu. Julitsu, d'accord. Voilà, et c'est un tai chi donc très dynamique. Ok, et qu'est-ce que ça fait en fait sur la personne qui le pratique? Qu'est-ce que ça va apporter? On retrouve donc les mêmes principes que le tai chi, c'est-à-dire que ça va faire circuler l'énergie, le chi, cette énergie, ce souffle qui parcourt le corps. Et donc on va, à travers une pratique physique, faire circuler le chi dans tout le corps et permettre au corps d'être en bonne santé. Liquide organique, sang, énergie. D'accord. Quand tout ça circule, la maladie ne s'installe pas, c'est ce que disent les médecins chinois. Voilà, et c'est bien, vous faites du préventif du coup, et c'est toujours mieux que en du s'amusant, curatif. ce qui est pas mal. En s'amusant en plus. Alors, montrez-nous vite fait ce que ça donne, si vous pouvez le faire sur le plateau, pour qu'on ait un mouvement peut-être ou deux mouvements. Je vais tenter dans ce petit espace de vous montrer deux, trois petits mouvements. Qui dit raquette 10 balles, donc il va falloir. Qui dit balle, alors c'est une balle lestée. Et contrairement par exemple au tennis chez nous, où le but est de renvoyer l'objet, ici le but est d'absorber l'objet, de faire corps avec le poids. Donc vraiment travail d'ancrage, travail de coordination. Et c'est en ça qu'on voit le tai chi qui prend vraiment le temps. Absolument. Et donc de connexion cerveau droit, cerveau gauche, etc. On va vraiment travailler sur toutes les connexions neuronales aussi. Donc c'est un travail qui est équilibrant, même d'un point de vue neurologique. Alors Denis, on a très peu de temps. Est-ce que vous pouvez juste nous montrer ce que ça donne? Je vais tenter. Je vais vous tenir le micro, comme ça vous allez peut-être pouvoir nous commenter l'action. Allez-y, mettez-vous là, au milieu, au centre, voilà. Une balle, une raquette. Et le but est d'absorber sans bruit. On ne fait pas de bruit, on ne repousse pas, on absorbe. Le tout en essayant d'être délicat et gracieux, c'est pas toujours évident. Ah oui, au début, ça doit être quand même... Waouh, très bien. Des techniques, on n'est pas loin du jonglage, et des techniques qui vont permettre transfert de poids. Hop. Attention le micro. Hop.
C'est très aérien, comme à chaque fois avec le tai chi, on sent toute la souplesse. Merci beaucoup à vous. On va terminer avec un reportage et puis on ira faire un tour dans le coin body painting, le coin fil rouge de l'émission. Sébastien Serrano, vous nous parlez de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je réponds à votre question, Eric, parce que chaque matin, vous venez me voir et vous me demandez pourquoi et comment je fais pour avoir ce corps d'athlète. C'est vrai. Je vais vous répondre en images. Je suis très sportif. Regardez. Allons-y. 2614, 2615. Ah mince. Bon, désolé, je vais devoir finir. J'étais en pleine séance de sport quotidienne. Nadia. Venez me voir, j'ai mieux à vous proposer. Elle m'a vu souffrir. Vous souffrez. Ça va, Nadia ? Ça va très bien, et vous, comment vous allez ? Et moi, je transpire, je suis en sueur, j'ai fait quelques pompes. Bon. C'est pas suffisant, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors. Posez le micro. Allez, poser le micro, ça va pas être facile. Hein. Allez, on fait des pompes. Une pompe équivalent à 2 pompes. Allez, faites des pompes. Allez, fléchissez un peu tous les bras. Allez, plus fort. Maintenant, vous allez vous lever, vous allez monter sur l'appareil. Alors jusqu'ici, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable avec les petites vibrations. Hein. Ça change quoi en fait ? En fait, ça change quoi ? C'est que c'est la machine qui a travaillé pour vous. C'est bien ça marche pour plein de choses comme ça ou pas ? Toute la partie du corps, hormis le cœur. On ne travaille pas le cœur là-dessus. Allez, montez dessus. Je monte. Oula ! Allez, on fléchit les jambes. Ouh là là ! Les jambes. Fléchissez. Et là, on va travailler tout ce qui est cuisses et mollets. C'est magnifique. C'est énorme. Tenez-vous, monsieur, tenez-vous. Ah oui, là, dans le dos, on le sent bien. Et le drainage de la fatigue. Je travaille les fesses aussi ou pas ? Oui, on va les travailler après. N'ayez pas peur, vous aurez des belles fesses bien dures après. Et bien fermes. Il faut que je reste combien de temps pour avoir des fesses bien dures ? Parce qu'il y a du boulot. 3 à 4 fois par semaine, 10 minutes, c'est équivalent à 1 heure de sport à l'extérieur. Mais je suis fatigué, je vous en rendez pas compte ? Allez, vous irez beaucoup mieux après. Vous pourrez aller faire du sport. Allez, maintenant, vous descendez et on s'assoit sur l'appareil. Ça marche encore, j'adore. Pardon. Allez, fléchissez les jambes comme moi. On croise. Ah, vous voulez me tuer là ? Non, je veux juste vous faire du bien. Décollez un peu le dos, monsieur. Tenez-vous à la poignée qui est au-dessus de vous. Tenez-vous. Tenez-vous à la poignée au-dessus. Je vais tomber. On va travailler les fesses et la ceinture abdominale. Oh non, c'est horrible. 2 minutes. 2 minutes, on va accélérer un petit peu parce que sinon on va dormir là et moi je suis en train de trembler de plus en plus. Allez. Ça a l'air facile pour vous. C'est facile pour moi, j'en fais tous les jours 10 minutes, monsieur. L'avantage, c'est qu'en 10 minutes, on peut travailler l'ensemble du corps. Bon, on peut se relever pour discuter 2 minutes quand même. Ah, ça va. J'en peux plus. Vous n'en pouvez plus ? Mais oui, venez, parce que quand même, qu'on vous voit, parce que Nadia, vous êtes la spécialiste. Ici, expliquez-nous alors un petit peu le procédé. On peut travailler, j'ai bien compris, l'ensemble du corps, la partie haute, la partie basse. Alors l'avantage de ce sport, en fait, c'est un sport passif. Bon, c'est pas un sport pour les fainéants, c'est un sport pour les personnes qui ont déjà une activité physique. Sport, éventuellement, une marche. Alors à savoir, l'avantage, c'est que c'est un sport où on peut travailler l'ensemble du corps. Le dos, les bras, les épaules, la poitrine, pectoraux, la ceinture abdominale, les fesses, toute la partie de la jambe, tout ce qui est drainage lymphatique, la souplesse, la relaxation et 96% des fibres musculaires. Après, à savoir, on ne reste pas que debout. Il y a plus de 40 positions à effectuer dessus pour travailler l'ensemble du corps. Venez avec moi, je vais vous montrer tout ça. Elle veut me tuer, c'est pas possible, la chronique fait 12 minutes. Dites-moi. Alors voici l'ensemble en fait des positions que nous pouvons effectuer dessus. En 10 minutes, on va travailler l'ensemble du corps. On ne va pas rester 10 minutes dans cette position-là. On va rester entre 30 et 45 secondes au début et puis après on pourra passer de 2 à 4 minutes. D'accord. Avant de monter dessus, boire un grand verre d'eau frais ou éventuellement un thé pour bien drainer au niveau du corps. Alors en ce qui me concerne, je suis complètement cuit, vous l'avez bien compris, parce que je suis un sportif du dimanche et encore le dimanche j'y vais pas parce que c'est le jour du Seigneur. Donc du coup, je vais m'acheter une machine comme ça. Oui. Je vais débourser combien ? Parce que quand même, je suis en plus d'être un sportif moyen, une personne un petit peu... Pas beaucoup d'argent ? Vous êtes radin ? Ah oui, mais on travaille à la télé, on n'a pas d'argent, madame. Attendez, ça ne veut rien dire, au contraire. Alors c'est un appareil qui est à 2 990 €. On les vend sur Internet aussi, qui sont actuellement en promo à 2 490 €. C'est beaucoup plus avantageux de la créer en foire, sachant que nous faisons moins 20% sur les appareils neufs, qui les met à 1 990 €. Et bien sûr, on vend en priorité les expos qui sont beaucoup plus intéressantes au niveau du prix, qui sont à 1 743 €. Bravo, vous êtes notre Pierre Bellemare. Cet appareil-là sera plus pour des personnes qui font 2 à 3 heures de sport par semaine ou qui veulent mincir. Après, nous avons un autre produit aussi qui est très intéressant, qui est légèrement moins cher, je vais vous le proposer. Qui est cette plateforme de sport, en fait, qui a un seul plateau, un écran traditionnel, qui est à 1 990 €, moins 20% sur la foire, qui la met à 1 590 €.
Je pense que vous avez été très complète. On va être obligé de faire très court parce qu'il y a plein d'autres choses à voir. Pas de souci, avec plaisir. On a vu plein de choses. Vous m'avez bien fatigué. Je reviens demain ou j'enverrai peut-être mon frère ou un cousin. Non, vous venez demain pour la séance. Merci. Merci à vous. Au revoir et peut-être au plaisir. à bientôt. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Au revoir. Oui, je crois que vous y êtes bien plus. Elle veut absolument que vous reveniez demain. Oui. En même temps, vous trembliez tout votre corps comme ça. C'est impressionnant. Très... C'est sincèrement très impressionnant et très efficace. On travaille toutes les parties du corps, vous l'avez vu. Je n'en dis pas plus. Voilà. Et bon, donc les fessiers sont bien musclés là, Seb, je commence sincèrement à avoir la différence et je suis un nouvel homme. Voilà, un nouvel homme est né, Sébastien Serrano, après avoir bricolé, après avoir repassé. Maintenant, il fait du sport. Demain, qu'est-ce qu'on fait? Demain, mercredi, jour des enfants, on fera un peu d'art et de peinture. Art et peinture au programme pour demain avec des enfants. Ça tombe bien puisque juste avant de se quitter, on va donner la parole à Gilles Roche qui est un petit peu la planche de salut pour les parents qui veulent faire la foire un peu en toute tranquillité, puisque vous organisez la garderie des enfants le mercredi, puisque demain on pourra venir vous amener les enfants et en plus ils vont s'amuser, c'est-à-dire les parents vont passer un bon moment dans la foire mais les enfants vont pas s'ennuyer pour autant. Toute la semaine, les enfants, on le sait, ils vont tout vouloir dans les rayons, tout essayer. Les parents ne sont plus forcément à la fête pour faire effectivement les courses ou en tout cas écouter les explications des vendeurs. Donc effectivement, il y a un coin aménagé pour les enfants toute la semaine. C'est un service qu'on fait depuis 10 ans avec Nice Expo et où on accueille les enfants avec une salle dédiée au sport où ils vont pouvoir se dépenser, bien utiliser et faire de leur fessier aussi peut-être, on ne sait pas. Pourquoi pas. Et puis une autre salle où plus atelier créatif, maquillage pour les enfants et accueil et même une célébrissime marque de jeux vidéo pour jouer, pour se défouler en dansant et tout ça en musique. Ah d'accord, donc il y a le tapis de danse là, c'est ça? Oui. Oui. Bref, si vous avez envie de passer un bon moment demain à la foire, en plus le tarif d'entrée je crois est à 4 € pour toute la famille, donc n'hésitez pas à venir, c'est un petit peu moins cher que le reste des autres jours, donc venez et puis en plus vos enfants passeront un bon moment dans cette garderie qui est gratuite. C'est gratuit, entièrement gratuit, donc c'est moins cher qu'une nounou à la maison et là ils s'amusent pendant 2 heures maximum, donc largement de quoi faire le tour de Bâtir et de Nice Expo. Merci Gilles Roche qu'on retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine parce que ce personnage est en train de préparer un projet de parc d'attractions pour enfants dans la région. Donc vous reviendrez nous voir la semaine prochaine. Merci en tout cas à vous Gilles Roche. Venez Sébastien, Gilles, on va se déplacer pour le final de l'émission avec celle qui travaille depuis tout à l'heure et celui qui travaille aussi quelque part, c'est Dimitri et Sandra, notre maquilleuse, pour le body painting. Donc ce body painting est terminé maintenant. Sandra, je vais vous donner un micro. Tiens, on va vous donner celui-ci. Ce sera plus simple. Comment ça s'est passé? Le modèle a été parfait. J'ai vu qu'il n'avait pas bougé d'un iota depuis le début. Dimitri, vous êtes un modèle parfait, mais qu'est-ce que vous avez peint sur Dimitri là alors exactement? Alors on va commencer par le bas. La coco, l'aloe vera, l'hibiscus, canne à sucre. Alors on va montrer tout ça. Passiflore, voilà. Papaye, frangipanier. Frangipanier, c'est les fleurs blanches. C'est vraiment très joli. On rappelle le nom de la société pour laquelle vous travaillez. Alizé Nature Caraïbes. Alizé Nature Caraïbes. On va pouvoir trouver les produits qui permettent de faire ces body painting, mais aussi des produits cosmétiques. Pas le body painting, par contre des tas de produits naturels dont vous retrouvez les principes actifs que vous aurez dans les produits qui sont naturels et issus de la Guadeloupe et de la pharmacopée antillaise. Merci beaucoup Sandra, merci Dimitri. Ça va, ça s'est bien passé pour vous? Oui, ça s'est bien passé. Voilà. Je suis en train d'être peint moi-même, c'est ça? Vous avez vu, j'ai fait les choses bien, c'est assorti avec votre chemise. Vous avez mis du violet, c'est ça? Exactement. C'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. C'est un très joli tag. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci d'avoir été avec nous. Sandra, dernière chose à ajouter, mais rapidement. Les demoiselles qui voudraient admirer Dimitri peuvent monter au 2e et aller à son stand où il tient des beaux kits, des acras et des sorbets coco. Donc profitez-en, mesdemoiselles, messieurs, mesdames. Dimitri, c'est le sorbet coco qu'on a là-bas? Juste à côté de notre plateau. Oui, allez-y, ils sont très bons les sorbets coco de Dimitri en plus. Merci à vous Dimitri, Sandra. Merci Sébastien Serrano. Voilà, j'ai une très belle peinture de guerre. Je vous souhaite un très bon appétit. Il est 13h03. On se retrouve à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi tous les jours c'était très beau, entre midi et 13h sur Azure TV depuis la foire de Nice, 70e édition. À demain midi, ici depuis le 2e étage de la foire exposition au Palais des Expos de Nice. À demain.